Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour finir donc le taroscope. Et oui, je vous ai pas oublié les petits sagittaires, surtout qu'en plus ça je suis ascendant sagittaire, j'allais quand même pas m'oublier. Alors on va commencer dès maintenant le tirage pour voir un petit peu ce que va donner donc pour les sagittaires l'année 2020, mois par mois. Alors j'ai essayé le mois de janvier déjà commencé, so sorry, désolé, mais bon voilà. Vous inquiétez pas, il y a tous les autres mois, et puis le mois n'est pas encore totalement fini, hein. On est que le 15, le 14, enfin la date de la vidéo que je fais, il est le 14 ou le 15, le 14. Donc voilà, janvier, donc il y a encore du temps. D'accord? Allez, on fait les sagittaires, on commence maintenant. Surtout, un petit pouce en haut, partagez la vidéo, la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Et on commence maintenant, allez, c'est parti, maintenant. On va regarder pour nos amis les sagittaires un petit peu ce qui va se passer donc sur l'année donc 2020 mois par mois. Alors on y va. On va déjà regarder un petit peu le, comment on appelle ça, l'énergie, on va dire, de l'année 2020 en général. Donc on va revoir un petit peu comment va se passer l'énergie en général pour les sagittaires pour l'année 2020. Donc là les sagittaires pour l'année 2020. Ah, temps d'abondance. Donc ça va être une notion d'argent qui ressort au niveau déjà des sagittaires avec les appuis. Donc on a une énergie qui est plutôt positive, hein, comme on peut voir, entre l'abondance et les appuis. Donc il y aura des aides, des gens peuvent être amenés à vous aider, à vous épauler. Il y a une notion de rentrée d'argent, si on vous doit de l'argent, si vous... Voilà, il y a des notions qui sont plutôt sympathiques, même au niveau professionnel. Donc c'est une année qui peut être enrichissante d'un point de vue professionnel et d'un point de vue financier, également pour les sagittaires. Donc là on est quand même un petit peu dans la baraka d'un point de vue énergétique sur l'année 2020 pour les sagittaires, avec des aides de personnes peut-être inattendues qui vont venir vous aider, vous épauler, hein. Donc on y va, janvier. Ah bah là, hop. Janvier. Alors, je vais mettre en bas, je ne vais pas plus en haut, je vais mettre en bas parce que là on ne voit pas trop en fait, hein. Hop, d'ici, ouais, voilà. J'ai changé d'environnement. Alors janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Alors, et là vous voyez plus, vous voyez, hein, donc je vais essayer de descendre un petit peu plus. Voilà, top, 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 voilà. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai changé la position de mon tapis, donc du coup, voilà, par rapport à là où je suis dans mon bureau. Donc j'ai la carte, donc pour le mois de janvier, la carte de la paix et de la sérénité. Donc pour le mois de janvier, pour nos amis sagittaires, ce sera un mois un peu plus calme, paisible, tranquille. On se repose peut-être des mois précédents. En tout cas, on est dans une forme de bien-être général pour le mois de janvier, pour nos amis les sagittaires. En plus dominé par la planète Vénus, planète de l'amour, et on a en février l'amour qui ressort également, donc carte très positive, toujours dominée par Vénus, planète de l'amour, planète des sentiments, planète de la relaxation aussi. Donc on est donc sur le mois de février sur un truc qui peut être, alors pour les célibataires ça peut être une nouvelle rencontre, peut-être trouver l'âme sœur. Pour ceux qui sont en couple, bah écoutez, justement le moyen de se rapprocher l'un de l'autre, ce sera donc surtout un mois, on va dire, plutôt, on va dire, lié au sentimental, plus au professionnel. Donc on est vraiment dans des choses de plutôt positif. Donc voilà, et même s'il y a par exemple des petits conflits au sein de la relation, sur le mois de février, c'est quelque chose qui va quand même diminuer et qui va quand même s'apaiser pour essayer de se retrouver. Allez, mois de février, c'est le départ, le nouveau départ. Donc là, ça peut être quoi? Ça peut être soit une idée d'envie d'évasion, donc de partir, d'aller faire un voyage, pourquoi pas en lune de miel, etc. Mais plus des voyages, plus pour, on va dire, la découverte de tourisme que lune de miel. Mais on est également dans un contexte où on a envie de nouvelles choses, on a envie de prendre un nouveau départ, on a envie un petit peu de s'évader de tout et de s'éloigner de notre petit train-train quotidien. Donc on est dans une forme d'évasion, si vous voulez, avec un nouveau départ, pour peut-être même des nouveaux projets, peut-être professionnels, mais également sentimentaux, également financiers. De nouvelles choses arrivent en tout cas à partir du mois de mars, pour nos amis les sagittaires. Mais c'est vrai qu'il y aura une grande envie d'évasion et de partir, attention, loin. Pas de partir à côté à 5 mètres, hein. C'est vraiment une envie d'évasion lointaine.
On a la carte, janvier, février, mars, avril. Avril, c'est un mois qui sera un petit peu difficile pour nos amis sagittaires, puisqu'on a la carte de l'infortune. Donc, alors, ça veut dire deux choses. Soit, il y aura des petits soucis financiers pour certains de nos amis sagittaires. Donc, attention, pensez à économiser. Voilà. Ça peut être également se sentir seul d'un point de vue sentimental, émotionnellement parlant. Donc, certains sagittaires se sentiront également un petit peu mis à l'écart, isolés, peut-être même au niveau professionnels, ils se sentiront peut-être mis à l'écart, et c'est également peut-être pour certains sagittaires des personnes qui vont également peut-être demander de l'aide à des amis, à des proches ou à de l'administration. Voilà. Le mois de mai. Mois de mai, on revient dans un contexte beaucoup plus sympathique puisqu'il y a des honneurs qui ressortent, donc ça veut dire que le mois de mai sera un mois agréable, ensoleillé, un mois, d'ailleurs mai fait ce qu'il te plaît, le proverbe, donc on est dans un mois, on va dire, qui va être plutôt sympathique, et peut-être même ceux qui ont eu déjà des projets et qui vont donc les concrétiser sur le mois de mai qui est un mois de concrétisation et d'honneur également, de reconnaissance d'honneur par rapport à tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez entrepris. Donc le mois de mai est très positif pour nos amis sagittaires. S'ils veulent faire des choses, ben, ce sera au mois de mai, ce sera positif. Mois de juin, attention, de certaines landes de vipères autour de vous pourront faire surface. Attention également, si vous êtes en couple, attention, il peut y avoir également quelqu'un qui peut rentrer dans le couple pour essayer de créer la zizanie. Attention également au niveau professionnel, des gens de votre entourage, pas toujours sincères. Attention, des gens qui vont essayer de vous mettre des couteaux dans le dos. Donc le mois de juin, c'est un mois assez délicat où il faudra faire attention, dominé par la planète Mars, donc la planète un peu des difficultés, des obstacles et également des combats. Allez, mois de juillet, on retrouve une certaine sérénité, c'est-à-dire il y a la santé, c'est-à-dire que les problèmes de juin sont derrière et on reprend une forme en même temps, c'est de l'évasion. Quand pas de santé, on a envie de partir, de s'isoler, de se reposer, comme par hasard, c'est au mois de juillet. Les vacances, des grandes vacances. Mais en tout cas, voilà, ça tombe bien et c'est le bon moment. Et ce sera donc pour les sagittaires un moment de repos. Bien mérité pour certains. Si certains ont également des problèmes de santé avant, le mois de juillet sera un mois où ils se sentiront beaucoup mieux. Le mois d'août, mois de transformation, fin de quelque chose, on passe à de nouvelles choses. De nouveaux projets peuvent émerger, une envie d'évasion, une envie de se retrouver différemment. Donc, il y a quelque chose de transcendant et de définitif qui arrive sur le mois de août. Attention également peut-être avec des séparations inéluctables et inévitables pour le bien de l'un et de l'autre également d'un point de vue sentimental. Mais ça peut être également la fin de quelque chose de positif pour aller, de négatif pardon, pour aller sur du positif. Septembre. Pensée amitié, donc là en septembre on sera dans des pensées tout neufs, dans des pensées plutôt sympathiques, on pourra être entouré de gens sympathiques, ayant des bonnes pensées pour nous, qui ne vont pas nous trahir, c'est une carte au mois de septembre qui montre que quelque part vous allez être entouré de personnes de confiance également, donc voilà. Donc septembre normalement c'est quelque chose qui devrait se passer bien pour les amis sagittaires. Octobre, on a la carte de l'intelligence. L'intelligence, c'est tout ce qui est lié donc aux études, à la formation, c'est tout ce qui est lié également à l'écriture, c'est lié également à la réflexion, c'est lié à la communication. Donc on sera dans un mois, donc le mois d'octobre sera dans un mois où on va vouloir peut-être envisager des choses au niveau formation, au niveau reprise des cours, pour certains, au niveau de peut-être même intellectuel. Donc on est plus dans un contexte comme ça. Et également, création également pour les personnes qui veulent créer des entreprises ou une société ou autre, le mois d'octobre sera bénéfique pour les sagittaires. En tout cas, il y a l'écriture énormément qui ressort, également pour ceux qui sont par exemple dans l'écriture, dans tout ce qui est peut-être pièces de théâtre, etc., cinéma et autres. C'est un bon moment pour l'écriture, surtout si vous êtes si vous êtes sagittaire, le mois d'octobre 2020. Novembre. On se met un petit peu en retrait, on a une porte qui se ferme, donc on est un petit peu en retrait, on s'isole, on n'a pas trop envie de communiquer, on est un petit peu dans sa tour d'ivoire, et on attend que ça aille mieux. Donc le mois de novembre sera un mois un petit peu terne pour nos amis les sagittaires, qui peut après être positif pour le reste, mais en tout cas, c'est vrai que le mois de novembre va être un petit peu terne et un petit peu lent
Surtout, ah tiens, il y avait deux cartes sur le mois de décembre. Bon, donc celle-là c'était la deuxième, donc je ne vais pas la prendre, je vais prendre la première. Et on a donc la carte au mois de décembre, abus de confiance, vol, perte, attention, il y a des problèmes financiers pour le mois de décembre pour nos amis sagittaires. Pensez à économiser, ce sera important, d'accord. Donc on est dans certains sagittaires pourront être même abusés d'un point de vue par exemple professionnel ou abusés d'un point de vue sentimental. Donc attention, le mois de décembre sera un mois un petit peu difficile et pas évident pour nos amis des sagittaires. Donc voilà, donc généralement on est on va dire dans une année qui n'est pas si dramatique, qui n'est pas si compliquée, qui n'est pas si négative, ouais, qui n'est pas du tout négative pour les sagittaires. Quelques points négatifs, surtout au mois d'avril, au mois de juin il faudra faire attention, et au mois de novembre et décembre. Voilà les mois un petit peu compliqués. Le reste du temps, on est plutôt dans des mois plutôt sympathiques et satisfaisants. Bon ben voilà pour nos amis sagittaires, donc je fais partie donc en tant qu'ascendant, donc sagittaire, je rappelle, c'est de la tarologie, c'est de l'horoscope, hein, ce n'est pas absolument pas des prévisions de voyance, donc certains seront plus sujets que d'autres à se retrouver. Donc voilà, c'est de la taroscopie, tarologie, taroscopie, voilà, tout simplement, ok. Et alors sur ce, je vous dis à très vite, bisous à tous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, bisous à tous.